Bonjour et bienvenue à tous dans ce 8e tutoriel sur Pygame en français. Alors cette fois-ci nous allons nous attaquer à la détection des collisions et comment y réagir. Alors donc la dernière fois nous avions notre petit vaisseau que nous pouvions bouger qui s'arrêtait au bord de l'écran. Alors pour pouvoir jouer avec quelques collisions, il va nous falloir bien entendu des obstacles. Pour ce faire, j'ai décidé de créer tout simplement des carrés qu'on va dessiner nous-mêmes. Alors, on va donc se placer avant la boucle principale. On va tout d'abord prendre une taille pour nos carrés, disons 64 pixels de côté. On pourrait prendre ce qu'on veut. Je vais appeler ceci taille du mur. Ça n'a pas évidemment beaucoup de sens, un mur avec un vaisseau spatial, mais bon, l'idée c'est juste de voir comment les collisions fonctionnent. Alors, la surface de notre mur, on va créer donc une toute nouvelle surface à partir de rien. Donc, on appelle simplement l'objet surface et on doit lui passer en paramètre un tuple. Donc, je rouvre des parenthèses dedans avec la longueur, la largeur et la hauteur de notre surface qui, elle, sera donc carrée puisqu'elle fera 64 pixels sur 64. Ensuite, je vais dessiner dans cette surface qui ne contient rien à présent. Et je vais donc dessiner un rectangle. C'était un rect. Donc, on doit lui dire sur quelle surface on veut dessiner. Eh bien, sur le mur surface qu'on vient de créer. Ensuite vient la couleur dans laquelle on veut dessiner. On va faire par exemple en rouge. Vient ensuite le rectangle qui va nous donner la taille en fait justement du rectangle à dessiner. Mais on veut remplir l'entièreté et oui, je viens de me rendre compte. Pour remplir l'entièreté, en fait, il y a beaucoup plus simple à faire. On va simplement utiliser la méthode fill, donc mur surface.fill rouge. Donc là, ça va remplir l'entièreté. Par contre, on va faire un bord rouge foncé autour. Et donc là, on va bel et bien utiliser la fonction rect pour dessiner sur notre surface. Alors cette fois-ci, j'ai une couleur marron ici qui est en rouge plus foncé. Et le rectangle en question, eh bien, il suffit de prendre mur surface.getRect, ça va nous donner évidemment le rectangle qui fait l'entièreté de la surface du mur, donc un rectangle de 64 sur 64 placé à 0, 0. Cependant, on ne veut pas remplir l'intérieur, on veut lui donner une épaisseur, disons, on va mettre 5 pixels. Voilà, ceci devrait nous donner en fait donc une surface de 64 sur 64 remplie de rouge avec sur le pourtour du marron. Histoire de voir ce que ça donne, on va créer donc un mur. On va utiliser notre petite fonction, notre usine à entité. Donc l'usine à entité, ça marchait comment? Voyons voir ça ici, une usine à entité. Elle prenait en fait un rectangle et ça nous retourne simplement un dictionnaire avec le rectangle, une vitesse qui vaut 0 et une position qui est en fait simplement un tuple qu'on pourra éventuellement changer si on veut changer la position de manière plus précise. Donc il nous faut passer un rectangle de base, c'est-à-dire le rectangle qui va nous dire où se trouve notre mur. Alors ici, usine entité. Donc il va nous falloir un rectangle Pygame rect auquel on va passer 4 paramètres, la position x, y et puis la largeur hauteur, ça on sait déjà que c'est taille et taille vu que c'est carré. Le x et y on ne le connaît pas encore. Alors qu'est-ce qu'on voudrait faire? Eh bien on pourrait le placer nous-mêmes, dire par exemple c'est 200 sur 200. Ou on pourrait également le placer un peu par hasard n'importe où sur l'écran. Pour ce faire, on va utiliser du module random, from random, import. Alors range permet en fait de prendre un chiffre aléatoire entre deux bornes, et c'est comme la fonction range, le premier chiffre est compris et le deuxième chiffre est exclu.
Alors, on était ici. Mur, voilà, usine entité. Donc, au lieu de 200, je veux prendre range. Donc, depuis 0. Cependant, on voudrait bien aller donc jusqu'à la largeur de notre écran qui s'appelait, eh bien, vous voyez, on a une fenêtre rect. Donc, c'est fenêtre rect right. Cependant, le problème, c'est que s'il va évidemment jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire qu'on sera tout au bord de notre fenêtre, et là seulement il va dessiner notre mur et on ne le verra pas. Donc il faudrait évidemment lui retirer notre taille de mur. Pour le Y, eh bien, c'est la même chose, c'est range, mais au lieu évidemment de prendre le côté droit, on veut le côté bas, donc le bottom. Et histoire d'un peu aérer le code, on va procéder comme ceci. Hop là. Voilà, comme ça on voit notre rectangle, coordonnées X, Y, et ensuite la taille du mur. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir tout simplement afficher notre mur. On va le faire ici, Screen Surface Blit. Donc, la surface de notre mur et la position se trouve dans mur, la clé rect. Et si on lance, alors on a un problème. Module object is not callable. Oui, PyGameRect prend un R majuscule, pas minuscule. Ça c'est le module, ceci c'est l'objet. On réessaye. Alors, à nouveau, oui, on a un deuxième en ligne 82. Le voilà. Ah non, celui-là par contre c'est la fonction, oui, c'est du module draw.rect. Donc c'est dans le module draw qu'on peut dessiner des rectangles avec une fonction rect. Voilà, donc nous avons notre petit mur ici. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de pouvoir détecter lorsque notre vaisseau passe dessus qu'il y a bel et bien collision. Alors, pour ce faire, comme toujours, tout ce qui est, par exemple, détection de collision et mouvement se passe dans la partie update du jeu, pas dans la partie draw, donc du dessin. Et comment procède-t-on? Eh bien, tout simplement, si on regarde dans la doc de Pygame, les rectangles ont en fait une méthode qui s'appelle collideRect, qui permet tout simplement de tester si deux rectangles sont en collision. Donc, on utilise notre premier rectangle sur lequel on appelle collideRect et on passe en argument un autre rectangle et ça nous retourne vrai ou faux, tout simplement. Alors, dans notre cas, comment ça marche? Eh bien, il suffit de dire si notre vaisseau, alors il faut prendre son rectangle, point collide rect. Alors, il faut lui passer en argument un rectangle, eh bien c'est le rectangle de notre mur. Voilà, donc si ceci qui va retourner vrai ou faux, si c'est vrai, disons, je vais juste pour le moment imprimer collision. Alors, on teste, il va falloir que je place ceci de ce côté-ci et la console un peu à côté pour qu'on voit. Donc, tant que je bouge, il ne se passe rien. Dès que j'arrive dedans, on voit que collision. Et collision se répète tant que je reste en collision, évidemment, puisque pendant que je reste en collision, la boucle principale du jeu continue à tourner et la condition reste vérifiée, il y a bien collision, et donc il réimprime à chaque fois collision. Nous, ce qu'on voudrait cependant, en fait, c'est que notre vaisseau, en fait, ne puisse pas pénétrer dans le mur, mais en fait, s'arrête son mouvement, se stoppe avant le mur. Et là, comment peut-on procéder? En réalité, on va devoir regarder à plusieurs choses. Donc la première, il y a bien sûr le rectangle de notre mur, il y a le rectangle
que l'on ne voit pas mais qu'on peut imaginer ici de notre vaisseau. Et si vous vous souvenez bien, quand on déplace notre vaisseau, bien sûr, on déplace d'abord son XY, ce qui nous permet de mettre à jour le rectangle. Et imaginons qu'entre cette frame-ci et la prochaine frame, dans la prochaine frame, imaginons que la nouvelle position se trouve ici, donc en intersection. Ce que l'on voudrait, en fait, c'est à ce moment-là, juste au moment où il est en intersection, regarder quel côté vient de pénétrer dans le mur pour pouvoir en fait le redéplacer, le placer juste au bord, donc de pouvoir le déplacer en fait juste par ici et de ne pas lui permettre d'aller au-delà du mur. Alors pour ce faire en fait il y a une petite astuce, il va falloir que l'on garde à tout moment, avant de mettre à jour la position de notre vaisseau, qui se trouve donc dans changer position, on prend la vitesse, on prend sa position, on met à jour son XY, et puis ensuite on remet à jour donc la position avec le XY et le rectangle, le coin gauche, supérieur gauche du rectangle. Il faudrait, avant de mettre à jour ce rectangle, garder en fait également une position de où était l'ancienne position. Donc à tout moment, on aura deux rectangles, le rectangle nouveau, je vais dire là où on veut placer l'objet, et d'où il vient, où il était à la frame précédente. Et comme on veut ça pour chacune des entités, c'est dans usine entité, je vais rajouter une nouvelle clé, on va appeler ça old rect pour le vieux rectangle, et on va l'initialiser tout simplement d'abord en faisant une copie. Alors il faut bien faire une copie, ne pas faire le même rectangle, puisqu'on veut que ce soit deux rectangles différents. Si on ne faisait pas copie, dès qu'on bougerait ce rectangle-ci, celui-là étant une référence du même, il changerait aussi, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on fait une copie. Donc c'est juste un nouveau rectangle avec les mêmes coordonnées. Donc quand on change la position du vaisseau, on voudrait en fait que, avant de pouvoir changer le rectangle de notre vaisseau, on voudrait dire que vaisseau old rect, et là à nouveau on ne fait pas égal vaisseau rect, auquel cas on assigne ce rectangle-ci à celui-là et ce sont les mêmes objets. On veut mettre à jour le coin supérieur gauche de ce rectangle au coin supérieur gauche de l'autre rectangle. Donc maintenant, une fois que l'on sort de la fonction changer position, oldRect vaudra le rectangle avant qu'on rentre dans la fonction changer position et rect vaudra le nouveau rectangle où on voudrait bien aller. Alors, s'il y a donc collision entre les deux, on va commencer en fait à regarder. Tout d'abord, imaginons pour le cas qu'on avait, si notre vaisseau vient du bas du mur et entre en collision avec le bas du mur, on veut redescendre le rectangle de notre vaisseau quelque peu vers le bas. Comment fait-on ça? Eh bien, on va simplement dire, d'abord, on va comparer le vieux rectangle, donc on va peut-être d'ailleurs faire d'abord old rect égale vaisseau pour un peu moins taper. Old rect, donc on y est, alors on va appeler ça new rect égale vaisseau rect. Et disons mur rect est égal à mur rect. Et tant qu'on y est, xy est égal à vaisseau position. Voilà, avec ça on a tout ce qu'il nous faut. Alors on va regarder donc si notre ancien rectangle n'était donc pas encore en intersection, donc le coin, donc l'ancien rectangle, on va redessiner ça 2 secondes, on va relancer le jeu. Oui, évidemment ici je ne pourrais pas, on va faire passe
Donc, on est dans le cas, voilà, on est ici et on s'apprête à entrer en collision. Donc, on va regarder si le bord supérieur de l'ancien rectangle, si le bord supérieur était encore en dessous du bord inférieur du mur, et si à la frame suivante, donc de notre nouveau rect, si maintenant le bord supérieur de notre vaisseau est entré en collision avec le bord inférieur de notre rectangle de mur. Alors pour ce faire, on fait donc if old rect top était donc plus grand puisqu'il est plus en bas que le mur rect bottom, hein, lui c'est la partie inférieure, et en fait on va même permettre qu'il soit plus grand ou égal, qu'il soit juste contre. Donc si c'était le cas, et qu'en même temps notre nouveau rectangle, qui est celui calculé par notre fonction changer position, sa partie supérieure est plus petit que, alors c'est mur rect avec un underscore ici, que mur rect bottom aussi. Donc dans ce cas-là, on sait que le vaisseau était en dessous du rectangle et que maintenant cette partie est passée au-dessus, et ça on ne veut pas le permettre, on veut qu'au maximum il soit tout juste égal. Donc dans ce cas-là, on veut rechanger la position de notre rectangle et la position aussi classique. Donc on veut que que new rect point top soit alors égal à mur rect point bottom, et on veut également que le y de la position soit égal à new rect top. Donc autrement dit, on peut faire ça tout en une ligne. On aurait pu écrire simplement en dessous y est égal à new rect top, ça aurait été donc la même chose. Mais voilà, sur une ligne ça tient, pourquoi pas. Alors ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est on peut déjà tester en fait. Évidemment, une fois qu'on a changé ça, il faut réassigner bien sûr le y à la position du vaisseau. Donc il faut refaire vaisseau de position est égal au tuple x, y. Si on teste, bien entendu là on peut passer dedans, mais si on vient par le dessous, eh bien je n'arrive plus à rentrer dedans. Ma position est bloquée. Jusqu'à ce que je passe ici, là je peux, mais là ça ne va pas. Alors, il va falloir faire elif si c'est donc de l'autre côté, c'est-à-dire que le vaisseau vient du dessus et rentre en collision avec donc en bougeant vers le bas, donc avec la partie supérieure du mur. Donc ça ressemble évidemment furieusement à ceci. Il va falloir juste changer les tops, les bottoms et les signes. Donc le hold rec, cette fois-ci, c'est son bottom qu'on va regarder, la partie inférieure. Si elle est non pas plus grande ou égale, mais plus petit ou égal, donc c'est-à-dire qu'elle est au-dessus du mur rect top, et que maintenant le new rect bottom est plus grand, donc c'est-à-dire est en dessous du mur rect top, eh bien la même chose, sauf que évidemment on va devoir inverser les tops et les bottoms. Donc dans ce cas-ci, le new rect bottom est égal au mur rect top et est égal à y. Donc maintenant le haut et le bas devraient fonctionner. En effet, je suis bloqué là, je suis bloqué là. Là je peux passer bloqué. Voilà. Alors, on va faire la même chose pour maintenant le côté gauche et droit. Donc, je vais reprendre ceci. Mais cette fois-ci, c'est si
Donc on va dire que notre vaisseau est à gauche et se déplace vers la droite. Donc on regarde la partie droite de notre rectangle. S'il était plus petit ou égal que notre mur rect left, et que maintenant le nouveau rectangle, toujours la partie droite, est plus grande puisqu'elle se retrouve à droite du mur rect left, et bien cette fois-ci c'est notre x qu'on va changer, et également le new rect.right. Ah oui, il y a évidemment, oui, je me rends compte d'un petit problème ici aussi. Le new rect top est égal à y, mais new rect bottom ne peut pas être égal à y. C'est le new rect top qui doit être égal à y, puisque le y est le coin supérieur de notre rectangle. Donc je dois le mettre sur une ligne séparée. Donc ici j'ai mis à jour notre rectangle en mettant à jour sa position en bas. Maintenant je mets y à jour en disant reprends donc mon new rect là où il se trouve, mais prends sa nouvelle position top et assigne-la à y. Même chose ici, on va d'abord changer le new rect right qui est égal au mur rect left, et je ne peux pas directement assigner ça à x vu que x c'est le côté gauche de mon rectangle. Voilà, et alors elif, alors je vais bien sûr recopier ceci. Alors cette fois-ci c'est le cas où le vaisseau est à droite et bouge vers la gauche pour entrer en collision avec le mur. Donc si if all rect left est plus grand ou égal à mur rect right, et que le new rect left est plus petit que mur rect right, et bien dans ce cas-ci je vais pouvoir dire que donc new rect left est égal à mur rect right, et je peux directement réassigner ça à x puisque x est bien la partie gauche de notre rectangle. Voilà, cette fois-ci on essaye. Oui, notre rectangle évidemment est un peu loin dans le coin, mais on voit ici en tout cas on ne peut pas passer. On va retester pour voir les autres côtés. Voilà, là on doit pouvoir passer en dessous je pense. Oui, donc on ne peut pas passer, on ne peut pas passer, on ne peut pas passer, et on voit bien qu'on est, le vaisseau est vraiment exactement en tout contre le rectangle. Voilà, on pourrait maintenant refactoriser un tout petit peu le code parce qu'on a mis tout ça ici dans notre partie update. En fait, donc s'il y a collision, que veut-on faire? Eh bien on peut faire différentes choses. Ça pourrait tout simplement, on perd une vie. Ici on veut bloquer le mouvement du vaisseau de cette manière-ci. Donc tout ceci pourrait en fait être une fonction. Fonction, donc on va ressortir ceci, en faire une fonction. J'ai un petit peu cherché pour un nom, j'ai pas de nom fantastique en fait. Alors j'ai fait simplement bloc sur collision. Donc on doit y passer deux choses, on doit y passer notre vaisseau, notre mur. Donc je vais remettre les tabulations là où elles doivent aller. Donc on a le vaisseau, on a le mur. De notre vaisseau on prend son hold rect, son rect. Du mur on prend son rect. De notre vaisseau on prend sa position. On met tout à jour. Donc ça devrait fonctionner si on appelle cette fonction ici, en y passant donc en argument le vaisseau et le mur. Ça devrait toujours fonctionner. Donc voilà, on est bien bloqué. Alors, on veut mettre maintenant plusieurs murs. On va utiliser les listes de compréhension pour ce faire. Donc ici, on a créé notre surface. Alors la surface, on ne la dessine qu'une fois, si vous vous souvenez bien. On va réutiliser la même surface pour plusieurs murs.
ici c'est notre mur, il n'y en a que un, maintenant on en veut plusieurs. Donc on veut une liste de murs. Donc je vais mettre mur avec S pour savoir qu'il y en a plusieurs. Pour faire une liste, j'ouvre et je ferme le crochet. Donc là ce ne serait qu'un élément, c'est cet élément-ci que l'on met dans la liste. Et comme en fait on prend les positions aléatoires, on pourrait simplement dire derrière for I in a range de 5. Donc ça c'est une liste en compréhension. Donc en fait pour chaque i qui va valoir 0, 1, 2, 3, 4, il va chaque fois appeler usine entité de le rectangle ici que l'on définit. Et ça retourne en fait un dictionnaire, notre entité, qu'il va placer dans la liste. Donc pour chaque i, donc il va en fait placer 5 entités dans cette liste. Donc mur devient en fait une liste avec entité 1, entité 2, etc. Il y en aura 5, fermez la liste. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire pour adapter le code pour voir tous les murs, eh bien, tout d'abord, pour les voir justement ici, il n'y a pas qu'un seul mur, il y en a plusieurs. Donc, c'est for mur in mur avec S. Donc, dans notre liste d'entités murs, on prend chaque mur et pour chaque mur, on dessine la même surface qui est mur surface et on prend le mur en question, son rectangle en question, donc il vaudra des x et des y qui seront tirés aléatoirement. Même chose pour la collision. On va regarder si le rectangle du vaisseau entre en collision avec chacun de ces murs. Et comment va-t-on faire ça? On pourrait en fait imaginer que ce qui est retourné ici soit en fait une liste de murs pour lesquels il y a collision. Alors comment ferait-on une telle liste? À nouveau, une liste en compréhension, donc j'ouvre et je ferme les crochets. Je vais regarder chaque mur, donc oublions 2 secondes ce qui se trouve ici à droite. Donc je fais une liste de murs pour chaque mur dans les murs. Donc ça me refait en fait la même liste que mur avec S. Mais je pose une condition, je dis je ne prends chacun de ces murs que si le rectangle du vaisseau entre en collision avec le mur que je suis en train de regarder. Et donc ceci va me créer une liste peut-être avec entité 3 simplement, si le mur 3 entre en collision avec le vaisseau, puisque ici il va regarder entité 1. Donc pour chaque mur dans les murs, il va commencer entité 1. Il dit si le rectangle du vaisseau entre en collision avec le rectangle du mur, si oui, alors il le place dans ma liste. Sinon, il passe au suivant. Il passe à entité 2. Il regarde s'il y a collision. Entité 3. Ah, imaginons, il y a collision, il le place dans la liste. Et ainsi de suite. Et avec cette liste, on pourrait en fait dire qu'on bloque sur collision pour un vaisseau et non pas pour un mur, mais pour une liste de murs. Donc tout ceci pourrait être mis à cette place-là. Alors bien sûr, je dois changer ma fonction bloc sur collision pour ne pas prendre un mur, mais des murs. Et c'est assez simple, il suffit d'itérer pour chaque mur dans les murs qu'on me passe. Il pourrait y en avoir un ou plusieurs, ou même s'il y en a 0, il ne se passe rien. Mais donc pour chaque mur, on va prendre le rectangle du mur avec lequel on sait qu'il y a collision et remettre à jour la position du vaisseau. On va tester. On a donc 5 murs à des endroits différents. Et si je me déplace ici, collision, mais il ne me laisse pas passer, je continue, collision ici. La collision, je ne peux pas monter non plus ni aller à gauche. Je dois un petit peu me déplacer à droite encore. Voilà, ici, je suis juste au bord. Si je vais donc ici en bas à gauche en même temps, hop, on voit qu'il suit le profil idem ici. Je suis bloqué. Voilà, donc on voit toutes les collisions fonctionnent.
Voilà, on va s'arrêter ici pour ce tutoriel. Il y a moyen évidemment depuis ceci d'aller beaucoup plus loin. Ça va vous permettre de faire un personnage qui se déplace dans un labyrinthe par exemple. Toutes sortes de petits jeux vont être maintenant à notre portée. J'espère que vous avez apprécié cette partie du tutoriel et je vous dis à bientôt.